Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à tous. Le 1er décembre 2021 marquait la journée mondiale contre le sida. C'était donc l'opportunité pour l'équipe Mediatow d'aller interviewer des passants en ville afin de récolter leurs différents avis. Certaines personnes nous ont donné leur avis sur la maladie, d'où elle venait, ses effets, et nous allons vous partager certains de ces extraits afin de se faire une idée générale de ce que le mot sida signifie dans l'esprit des gens. Aujourd'hui, on est le 1er décembre. Ah oui, c'est le premier jour de l'Avent. Donc aujourd'hui, c'est la journée nationale du sida. Ah, le sida. Ah, c'est le 1er décembre maintenant. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que... C'était pas cette date avant. Une maladie qui nous ennuie depuis bien trop longtemps. Vous voyez, vous m'interrogez, je sais pas, il est 14h. Je suis assez branché sur les médias. Moi, depuis ce matin, j'ai pas entendu que c'était la journée du sida. Maladie sexuellement transmissible. Et beaucoup trop de gens atteints et une maladie qui n'a pas de traitement malheureusement. Et on trouve des moyens pour d'autres types de maladies et malheureusement sur celle-ci on n'avance peut-être pas assez vite, certainement même. Je pense que les jeunes de maintenant sont de moins en moins informés par rapport à ça, quoi. Comment s'est apparue cette maladie? Vous savez quelque chose? En Afrique? Oui, il me semble. Sida, ça remonte à loin. Si ma mémoire est bonne, c'était 85. Et moi, je pense quand même, en Europe en tout cas, les gens se protègent quand même plus qu'avant. Bien sûr, Ouais. plus ou moins une contraception. Après, je peux pas vous donner plus de détails que ça, parce que je connais la maladie, mais voilà, je dis qu'après, faut faire beaucoup de prévention justement pour tout ça. Et puis après faire des dons aussi. Ça, c'est comme l'histoire du Covid. Un virus, voilà, ça peut venir de plein d'endroits différents. Savoir vraiment la cause, c'est pas évident. Et même si un scientifique ou des scientifiques connaisseraient la cause, il y a d'autres scientifiques qui diraient que c'est pas cette cause-là. Faut se protéger. Après, comme je dis, il faut continuer à se protéger, à faire tout ce qu'il faut pour. En effet, oui, on a déjà interviewé pas mal de personnes qui nous disaient aussi ne pas savoir. Ouais. Du coup, on vous remercie énormément d'avoir pris le temps. D'accord, nous de répondre. rien. Comme vous venez de l'entendre, différentes idées se dégagent du terme sida. Il semble difficile de connaître ses véritables origines sans faire d'amalgame. Pourtant, avec les avancées scientifiques de notre époque, il est bien plus simple de comprendre cette maladie sexuellement transmissible. Par exemple, le saviez-vous, beaucoup d'idées reçues ont été apportées disant que cette maladie est la maladie des homosexuels. Pourquoi cette idée reçue ? On sait que certaines célébrités telles que Freddie Mercury, Rock Hudson, deux célébrités qui ont avoué leur homosexualité ont succombé du sida. Mais est-ce que cela suffit à affirmer cette idée reçue ? Car oui, en effet, certaines personnes pensent que cela provient de la sodomie ou de causes chimiques telles que la drogue. Bien sûr, on pourrait croire à ces explications, mais cela ne semble être que des théories. La théorie scientifique qui revient le plus est la théorie de la transmission par le singe d'Afrique. On ne peut donc que supposer son origine, mais personne ne peut détenir la vérité. La seule chose que l'on peut certifier est que le sida est transmissible par le sang et des seringues usagées. Mais alors, meurt-on du sida ou existe-t-il des solutions pour vivre avec ? Avec le bon traitement, beaucoup de personnes atteintes du virus du sida peuvent avoir une espérance de vie proche des personnes qui n'ont pas le VIH. La maladie étant sans cesse présentée comme une menace, elles doivent apprendre à vivre avec le sida et mener un combat à vie contre le virus. Pour cela, elles doivent lutter contre les symptômes souvent lourds et les maladies opportunistes. Dans ce contexte, la découverte d'un vaccin est très attendue. En attendant ce jour, un traitement expérimental a été trouvé. Il reste en cours de développement et n'est pas encore le vaccin officiel. Mais il consisterait à transplanter des cellules souches récoltées à partir du sang trouvé dans le cordon ombilical et le placenta. Avant, lorsque quelqu'un apprenait qu'il était atteint du sida, c'était vu comme une mise à mort pour lui. Maintenant, apprendre que l'on a le sida est toujours problématique et peut encore être mal perçu dans la société. Mais la nouvelle réalité, c'est qu'il est plus simple de vivre avec cette maladie qu'à l'époque. À partir du moment où un traitement est suivi régulièrement, la maladie peut ne pas être fatale. Bien sûr, il reste toujours d'autres solutions moins coûteuses, telles que notamment la prévention, qui serait plus qu'intéressant de permettre des contraceptions féminines et masculines gratuites, tout comme la mise à disposition de seringues neuves pour les personnes démunies et dans le besoin. Au-delà de la prévention,
le dépistage est tout aussi impératif et gratuit. Alors mettez des préservatifs, c'est important et ça sauvera bien des vies.